Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis scorpions. Allez, on va aller voir votre tirage pour le mois d'avril. Magnifique mois du printemps. Alors, n'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit, mais je préfère quand même toujours le redire. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelle est la carte de l'oracle du Tarot, quelle est l'énergie de l'oracle du Tarot pour vous ce mois-ci, ce mois d'avril, mes chers amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Alors, qu'avons-nous pour vous? L'innocence, ah quelle est belle cette carte. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendue. Très très belle énergie. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. C'est vrai que souvent j'oublie aussi de dire que ça c'est un tirage général. Et par après, une fois que j'ai terminé tous ces tirages généraux, je fais un autre tirage qui est un tirage sentimental et émotionnel. Un tirage en deux en fait, deux tirages en un plutôt. Voilà, mais il vient par après. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit en ce début de mois d'avril, mes chers amis scorpions. Alors, votre état d'esprit, regardez-moi ça, magnifique, on a le soleil. Vous êtes bien là où vous êtes, la joie, le bonheur, le succès, la réussite. C'est aussi une carte qui nous parle de mettre en lumière certaines choses, mais magnifique. Très belle énergie. Quelle est votre préoccupation ce début de mois? Nous avons ici le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, dans votre préoccupation, si vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer votre cœur, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau sentiment, une nouvelle émotion, quelque chose qui fait battre votre cœur tout simplement. Et comme tous les valets, vous êtes prêts à vous former, vous êtes prêts à apprendre, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être le flirt. Donc vraiment, ce serait peut-être alors dans la préoccupation, ce serait alors on verra avec les autres cartes qui vont venir après, mais ce serait sans doute de faire grandir ce sentiment, ce nouveau sentiment. Dans l'événement, qu'avons-nous pour vous? Regardez, extraordinaire, j'adore cette carte. On a le fou ou le mât qui nous parle de quoi? Quand on a le fou, c'est-à-dire qu'on s'est libéré. C'est qu'on part et qu'on avance vers quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, on s'est délesté de l'essentiel, on s'est délesté du superficiel plutôt. Et on part avec l'essentiel vers ce nouveau chemin qui nous amène d'ailleurs vers le soleil. Très très belle énergie. Qu'est-ce qui va vous aider? Et nous avons le cavalier d'épée. Ce qui va vous aider, c'est d'être logique au niveau mental. C'est d'être clair dans votre mental, d'être logique, de faire preuve de discernement et
ce qui va vous aider aussi, c'est qu'avec le cavalier d'épée, vous aurez la capacité de pouvoir convaincre les autres, hein, de convaincre du bien fondé de quelque chose. Hein. Mettons peut-être ce valet de coupe, hein. C'est peut-être cette nouvelle chose qui fait battre votre cœur. Ce à quoi vous devriez faire attention. Nous avons ici le 7 de denier. Le 7 de denier, ici, vous dit quoi? Alors, nous sommes dans les deniers, donc on est dans le pragmatique, on est dans le concret. L'énergie du 7 de denier, c'est l'énergie de patience. Donc, il faudrait que vous fassiez attention à une forme d'impatience. Hein. Vraiment, faites attention à cette forme qui pourrait y avoir d'impatience chez vous, de vouloir brûler les étapes. Soyez patient. Hein, il vous faut encore faire preuve de patience. Même si vous avez ici le fou, on voit que vous avez envie de tourner le dos à l'ombre, puis aller vers la lumière, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette, vous avez envie d'aller de l'avant. On voit aussi avec notre cavalier que vous avez cette presque fougue hein, de dire ah, voilà, je veux convaincre, les choses elles sont claires, mais ici on vous demande quand même de faire preuve de patience. En tout cas, il ne faudrait pas être impatient. Voilà. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique, on a le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle de cette réussite, de la famille, les gens qui nous entourent, hein, de toutes ces choses. Hein. C'est vraiment la famille, pas famille seulement du sang, mais tout ce qu'on a pu construire dans notre vie. Si vous voyez, c'est cette richesse de nos amis, de notre famille, ils sont là pour nous soutenir. C'est presque même une réussite, hein, on va dire, au niveau émotionnel. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'as d'épée, super. Alors l'as d'épée dans le pragmatique, donc ça peut être dans le travail, ça peut être financièrement, ça peut être, je ne sais pas, l'achat d'une maison, enfin tout ce qui va être dans le concret, dans la matière, hein, tout ce qui va être du concret. Cet as d'épée vous annonce un renouveau, donc une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vous exprimer. Hein, c'est aussi la carte Eureka, on a trouvé une nouvelle idée. Et c'est aussi une carte qui nous dit qu'on va trancher, puisqu'on a les idées claires. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de votre chemin de vie, où est-ce qu'on en est. On a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée peut nous parler encore de formes de blessures, hein, de choses qui reviennent un peu à la surface. Hein. Quand on parle de blessures, il faut pas toujours voir le fait qu'on vous a trahi, trompé. Bien entendu, c'est une carte qui peut nous parler de ça, mais elle nous parle de quoi? Elle nous parle de la blessure faite au cœur, hein, faite à l'émotion. Mais en même temps, à l'émotion, vous êtes bien entouré. Hein, donc, moi, je ne m'inquiète pas trop pour ça. S'il y a des blessures qui viennent, ou puisque c'est dans votre chemin de vie ou dans votre spiritualité, on vient peut-être encore vous dire, hein, je dis encore parce que je sais que c'est pas la première fois qu'on vous le dit, et puis pour bon nombre de personnes, ça a été le cas, hein, de peut-être... comprendre quelle est cette blessure, qu'est-ce qui vient et qui résonne en vous et qui vous blesse. Hein. Ça peut être c'est souvent lié à un passé. Allez, et où est-ce qu'on en est à la toute fin du mois? On a ici le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est un peu une énergie, c'est une énergie de 4, on cherche la stabilité financière. À la fin du mois, en tout cas, vous fermerez les cordons de la bourse. Vous n'irez pas dépenser de l'argent pour rien. Vous ferez attention. Vous saurez épargner. Vous saurez aussi sauver les meubles. Hein. Peut-être en rapport avec ce 3 d'épée, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous saurez sauver les meubles. Vous saurez faire ce qu'il faut pour ne pas vous retrouver dans une situation de manque, par exemple. Hein. En tout cas, vous savez économiser, il n'y a pas de souci, vous savez garder l'essentiel pour vous, et c'est vraiment une très belle énergie, hein, puisqu'on nous parle quand même de cette stabilité hein, financière. En tout cas, c'est pas à la fin de ce mois, vous n'irez pas, à la fin du mois d'avril, vous n'irez pas dépenser l'argent à tout va, ça c'est sûr. Vous serez plutôt à économiser, à faire attention à votre argent ou à vos biens matériels hein, aussi, hein, bien entendu. C'est pas seulement l'argent, on est sur tout ce qui est du matériel, de la matière, hein, du pragmatique. Allez, on va aller voir avec un deuxième jeu. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous?
Dans votre état d'esprit ici, avec le soleil, hein, on a le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, vous vous souvenez, il est ici. Hein. Et ici, le 7 de Pentacle vous dit de ne pas faire preuve d'impatience. Maintenant, lui, il est dans votre état d'esprit. Ici, c'était dans ce à quoi vous devriez faire attention. Ici, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est clair. Il est clair avec le soleil, vous savez exactement où vous en êtes, vous voyez clair dans peu importe la situation, peu importe quelle situation, de quelle situation il s'agit, excusez-moi. Ce 7 de Pentacle, il vous dit que vous êtes prêt justement à faire preuve encore de patience, vous êtes prêt encore à lever, hein, à lever les manches et à faire le travail nécessaire pour vous accomplir. Dans votre préoccupation avec notre valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Donc on a quand même pas mal de pentacles hein, pour vous. Donc le pentacle, c'est quand même tout ce qui va être un peu du pragmatique, de la matière, de l'argent. Hein, on est dans le concret avec hein, les deniers. Le roi de denier. Donc dans votre préoccupation, comme je vous disais, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur ici. Un nouvel amour, une nouvelle envie. En tout cas, peu importe ce que ça peut être, une nouvelle passion, un nouveau flirt. En fait, on n'est pas sur un tirage sentimental, mais enfin, vous comprenez de quoi il s'agit, sans doute mieux que moi. Et ce roi de Pentacle nous parle que l'autre préoccupation pour vous, ça va être de maîtriser. Ça va être de maîtriser vos ressources, de maîtriser le matériel, de maîtriser vos biens matériels, maîtriser votre argent. Hein, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a un 4 ici, de maîtriser tout ça, parce que peut-être que pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin et que pour pouvoir accéder à cette nouvelle passion, ce nouvel amour, cette chose-là qui fait battre votre cœur, mais peut-être que vous avez besoin d'argent. Donc, votre préoccupation, ça va être de maîtriser et à quelque part même, de trouver des solutions financière, hein. Ça veut dire de pouvoir, de prévoyance, hein. C'est votre préoccupation, ça va être de prévenir, et c'est peut-être pour ça que vous avez ce 4 de denier d'ailleurs, hein. Comme je vous dis, vous n'allez pas ouvrir les cordons de la bourse pour rien, parce que vous avez une idée en tête, il y a quelque chose qui est important pour vous, vous y tenez, et en fait vous avez vraiment envie d'être plutôt en position du roi de denier, être capable de prévoir, de flairer même les bonnes affaires et de bien maîtriser l'argent. Alors ici, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous dit ceci. Le 2 de bâton, il vous dit évaluer les choses, évaluer la situation. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vous lancer vers l'inconnu, mais renseignez-vous, prenez des informations avec ce 2 de bâton, planifiez les choses avant de vous engager dans quelque chose, avant de tourner le dos à la pénombre et d'avancer vers la lumière, avant de vous lancer tel le fou vers l'inconnu. Pensez à évaluer la situation, à planifier, à prendre des renseignements. Moi, je ne sais pas, hein, ça c'est vous qui savez, hein, si vous avez peut-être envie d'une formation, peut-être que vous avez envie de quitter un lieu, de déménager. Avec le fou, on peut avoir envie de quitter un endroit, de déménager, de quitter la famille, de quitter des gens, de quitter une situation, mais ne la quittez pas comme ça. Hein, vraiment, ne soyez pas dans l'impatience. Hein. Restez patient, faites preuve de patience, pardon, et soyez clair dans votre tête ici, et vraiment cherchez les informations. Ne partez pas, ne faites pas les choses sur un coup de tête, si je puis dire. Alors, dans ce qui va vous aider ici, avec notre cavalier d'épée, nous avons l'as de bâton. Alors, comme je vous disais, le cavalier d'épée, lui, voit clair, hein, c'est clair dans sa tête, il est logique, c'est quelqu'un de rapide hein, dans sa tête, hein, il a un raisonnement rapide, et en plus, il sait convaincre. Et cet as de bâton, donc dans ce qui va vous aider, hein, c'est aussi de passer à l'action. C'est de passer à l'action. On y va, on avance. Alors, c'est vrai qu'ici, je vous dis d'évaluer la situation.
Mais c'est pas parce qu'on évalue la situation, c'est aussi passer à l'action. Hein. Passer à l'action, il y a plusieurs manières de passer à l'action, mais de passer à l'action intelligemment, en réfléchissant, en regardant s'il y a un contrat ou quelque chose à lire entre les lignes, vous voyez, un peu ce genre de choses. Ici, avec ce 7 de denier qui nous dit de faire attention à un sentiment d'impatience, hein, ici on a la justice. La justice, elle vous dit quoi? Alors, ce à quoi il faut faire attention avec la justice, hein, ce serait justement de trancher trop rapidement et de ne pas peser le pour et le contre. De ne pas bien regarder ce qu'il y a dans la balance. Regarder le contenu des choses. Hein. Ici, on est avec ce 2 de bâton, on vous parle d'évaluer la situation, de planifier, voilà. Et cette justice, elle vient aussi vous dire ça. Elle vient vous dire, ok, vous voulez aller, vous avez peut-être envie de trancher, vous avez envie de prendre une décision, que la décision elle soit claire. Ici, avec l'as d'épée, ça peut être le cas, mais on vous dit quand même de faire preuve de patience, de regarder, enfin voilà, d'agir d'une manière pas sous le coup de l'émotion, on va dire. Hein, c'est ça un peu ce que vient nous dire je vais y arriver, notre justice ici, hein, parce que d'y aller trop vite, ce serait, comment vous dire, d'y aller trop vite et de trancher trop vite dans le vif, ce serait pas une bonne idée, mais de ne pas trancher aussi, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, mais peser, sous-peser les choses, cherchez cet équilibre. Quand vous l'avez et que vous êtes sûr, là, vous pourrez trancher. Ici, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? On a la reine de bâton, magnifique. La reine de bâton, c'est la mineure de notre impératrice. La reine de bâton, elle sait qui elle a confiance en elle, elle est en mode séductrice. Hein, soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Elle est en mode séductrice parce qu'elle a confiance en elle. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, et elle sait ce qu'elle dégage. Et en plus, elle est bien posée, hein, cette reine de bâton, puisqu'elle elle gère tout ce qui va être de la passion et de l'action. Donc, elle est active, elle gère bien sa maison, elle gère bien les choses, et elle sait, elle aussi, d'une certaine façon, pas forcément convaincre, parce comme elle est dans la séduction, elle sait, comment dire, je trouve pas le mot, c'est pas manipuler, non, parce que c'est pas ça. Mais elle sait, parce que avec l'intelligence et avec son côté très séductrice, et qu'en plus, elle a confiance en elle, hein, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est très confiant, ben vous l'écoutez. Et ce qu'il vous dit a du sens, vous voyez. Donc, magnifique, vraiment, très très belle carte. Alors, ici, au niveau pragmatique, avec notre as, qu'avons-nous? On a encore un as et un as de pentacle. Alors, encore quelque chose de nouveau, mais là, c'est dans le concret. Donc, une nouvelle idée et quelque chose de nouveau dans le concret. Sans doute, pour certains, une signature, peut-être quelque chose, un nouveau travail qui pointe le bout de son nez, une nouvelle formation. Oui, une nouvelle formation, hein, franchement, puisque l'as d'épée peut nous parler aussi de ça. Hein, c'est le début d'un apprentissage, d'une formation. Et cet as de pentacle, on est dans le concret, on est dans quelque chose qui est cette fois palpable. Hein, c'est pas juste une idée. Ici, on est dans l'idée, mais ici, on est dans le concret. Avec ce 3 d'épée, qu'avons-nous? Nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, c'est un valet. Donc, c'est pas là un cavalier. Hein. Le valet, c'est le tout début, c'est les prémices. Il a mis le doigt sur une nouvelle manière de voir les choses, de penser et de réfléchir, hein, ce valet de denier. Et je pense que ça va vous aider à penser ces blessures ici avec ce 3 d'épée. Ça va vous aider de trouver une autre manière. Hein. On réfléchit avec ce valet d'épée. On réfléchit, on trouve une autre façon de fonctionner. On peut même être curieux, on peut trouver des nouvelles idées, on peut même être studieux. Hein. N'oubliez pas, hein, studieux ici, hein, ça vous ira bien pour chercher les informations. Hein, on peut être studieux, on peut avoir cette répartie, cette curiosité, et c'est top parce que si vous l'avez, cette curiosité, cette capacité-là, ce sera pour penser vos blessures, et ça c'est magnifique.
Et ici, à la toute fin, qu'avons-nous ici avec ce 4 de denier pour vous? Et nous avons le pendu. Alors oui, le pendu peut quand même nous parler d'être un peu dans une situation où on est bloqué. C'est possible, hein. Bien entendu, c'est totalement possible parce que ce 4 nous parle quand même de cette stabilité, mais nous parle aussi un peu du sauver les meubles, garder l'essentiel, on économise de l'argent. Donc peut-être que à la fin de ce mois et début mai, peut-être que vous ne pourrez pas encore vraiment partir comme vous aimeriez. Parce que peut-être que le pendu va vous demander de considérer les choses autrement, de les regarder sous un autre angle, ou en tout cas d'en faire cette expérience-là. Hein. Peut-être de ne pas passer à l'action, même si ici on vous dit de passer à l'action, mais passer à l'action de chercher des informations, passer à l'action de gérer vos finances, hein. Vous voyez toutes ces choses, et de prendre une décision. Maintenant, même si la décision, elle est prise, il y a peut-être par rapport aux finances, quelque chose peut-être qui vous manque, ou peut-être quelque chose qui peut-être vous travaille un peu. Donc, on se retrouve avec cette situation de pendu qui est juste, pour l'instant, dit, peut-être que vous êtes mains et pieds liés, puis finalement, peut-être que vous ne pouvez peut-être pas faire ce que vous aimeriez. Mais c'est pas grave, parce que quand on est dans cette position, on peut regarder les choses sous un autre angle et comprendre les choses différemment. Donc, c'est pas du tout, j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter ou rester dans une certaine position pour bien prendre la température et ensuite se lancer en connaissance de cause. Allez, on va aller voir un message tarot des anges pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Voilà. Oh, j'aime quand elles viennent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, ce gardien de la pensée, il peut faire penser un peu au cavalier, au cavalier d'épée, puisque la pensée, on est dans les épées. Donc, c'est une autre manière de voir les choses, c'est comment défendre. Je vous ai dit que cavalier d'épée, il sait convaincre, il est convaincant. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous. Alors, quel est-il? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez quelque chose, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, cette réparation, elle est ici, elle est avec notre 3, notre 3 d'épée, une blessure. Mais en plus, vous avez tous les outils avec ce valet d'épée. Donc oui, il y a quelque chose à réparer, on répare, et quand on répare, finalement, on récupère tout plein d'énergie. Et puis, c'est pas seulement ça, mais quand on répare, quand on comprend ce qui se passe et qu'on arrive à soigner une blessure, on en sort aussi grandi. Allez. Un message ici de vie. Ce message de vie ira pour les 3 prochains mois, en fait, pour la saison du printemps. Pour vous, quel est-il son message? Quel est le message de vie pour vous? Alors, les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable,
Car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Magnifique. Très, très, très beau message pour vous, mes amis Scorpions. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Pour ceux qui ne se sont pas déjà abonnés, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt, mes amis Scorpions.